YouTube, je viens de voir du coin de l'œil le truc qui vient de se désactiver, donc vous n'avez rien perdu, rien du tout. J'ai une Warpstone avec lui. Est-ce que je la prends le temps de la poser ou est-ce que je vais directement en bas? J'ai pas mal de trucs à récupérer dans cette quête, notamment j'ai pas mal de globes de malpierre, je crois, à récupérer des caisses de malpierre fragmentées ou je sais plus quoi. Donc je vais quand même le poser, on n'est jamais trop sûr. Je préfère prendre un tout petit peu de temps pour m'assurer d'avoir tout ce qu'il me faut. De toute façon, dans le jeu, la seule différence entre une Warband qui survit bien et une Warband qui a beaucoup de dégâts dans la gueule, c'est la manière dont tu te prépares à tes fights. Là, on va réunir toutes nos troupes ici. Voilà, Nikit, en plus c'est leur unité de seigneur. Ils ont un seigneur mage. Non, c'est pas un seigneur mage, c'est... Qu'est-ce que je dis moi? Toi tu peux revenir, du coup maintenant c'est bon. Ton inventaire, il a rien de batasser les trucs là. Donc toi tu vas t'occuper de récupérer sur les cadavres leurs petits bijoux pour éviter qu'on ait des emmerdes de visuel. Antitoxine et Bugman Ale. Ok, on a des trucs. Pour lui ce sera bon je pense. On n'a pas besoin. Azarnet a pas mal de stuff sur lui déjà de base. Donc voilà. Hop. On descend. Hop. Bah, Sliven, parfait. Sliven, t'as quoi? T'as un antidote. Il y a pas mal de chances que je me fasse empoisonner. On va garder les antidotes avec nous. Hein. Ça va être un bon moyen de nous sortir de la merde, ça. Ou si, avec mes propres globes de poison, je décide d'empoisonner une zone. Et vu que je sais que j'ai 2 antidotes avec moi, je peux me dire, vas-y, je veux profiter du fait que j'ai mes antidotes pour justement envoyer mes unités dedans et les soigner juste après. Et évidemment qu'il a tiré sur Bilik. Après ça m'arrange dans un sens qu'il tire sur Bilik parce que Bilik est très faible. Donc il va être préféré par les attaques à distance. Et donc tant qu'il affaiblit pas mes tanks, c'est pas trop mal parce que mes tanks ont besoin d'être encore un peu en bonne santé pour le moment. Non et puis ça va, Filch, non Filch il a une bonne mobilité. Hein. Je disais de la merde. Hein. On va juste faire ça pour éviter de faire un bouchon d'unité. Ok, on peut passer par là. On va éviter de faire le bouchon d'unité, comme je disais. Ah, bon, pas grave. Krakit, par là. Krakit, toi t'as pas mal de déplacements. En plus tu peux te mettre là pour éviter de gêner, c'est parfait. Ok. Bon c'est Skrikshanks hein, donc il a pas... Il a quand même 78% de chance de toucher Skrikshanks hein. Malgré ses moins 10% avec la maladie hein. Enfin la maladie, les dégâts qu'il a pris à la main. Il l'a déjà pris ce piège? Non. Mais je suis quand même à portée de charge, parfait. C'est plus lui qui m'intéresse en vrai pour le moment à tuer. L'autre à distance va nous faire chier, mais c'est plus lui le problème. Ok, il y a lui. Il y a lui au fond et c'est très dangereux. Je vais peut-être me foutre dans la merde rien qu'en n'ayant pas calculé le fait qu'il y avait la brute. Voilà. Fais-moi le plaisir de rendre cette zone difficile à vivre.
Même chose. Ok, là on envoie tout le monde dans cette zone-là. Impeccable. Ce qui est bien, c'est que lui, on va pouvoir le choper en faisant une charge. Oh! Très bien joué. Ouah, double crit, bien joué! Et tu restes au corps à corps de lui. Oh là là, le déplacement de bourrin! Une bonne gestion du déplacement, c'est tellement bien. Ça sauve tellement des games en fait. La maîtrise du déplacement. Ok, qu'est-ce qui te restait dans ton inventaire? Un antidote. Ok, ça peut toujours être pratique. Et lui, il avait des Whipping Blade blancs et Warplock Pistol. Prends tout. Comme ça, on ne voit plus son cadavre sur la map. Et on verra ce qu'on a besoin d'échanger en temps voulu. Donc là-bas, ils ont des coffres et ils ont des trucs. Donc on va pouvoir échanger les items dont on n'a pas besoin. Ok, il a réussi, donc il va venir vers nous. Oui. Donc il s'empoisonne, il se brûle. Voilà, mais c'est sur Sliven qui tank plutôt bien. La preuve qu'on avait besoin de faire une bande à partir du niveau 5. Hein. La preuve est là. Filch. Alors Filch, tu vas me faire le plaisir de te mettre à distance. De tout ce bordel. Skull Napper K. Ok, Wither c'est fait. Sur Catalyst, au cas où. Impeccable. Poison. Poison. All alone check, fail. Catalyst est mort. Impeccable. En plus on a Krakit qui arrive. T'as réussi à rater... Oh bon, t'as fait 99. Bien joué. Skrikshanks, tu avais quoi sur toi? Tu as juste des bombes à huile. Tu vas me faire le plaisir de reculer un petit peu. Moins 33. Non, 95, on s'en fout. Nice. Oh, depuis l'arrière des caisses, trop stylé. Mais il n'a pas assez. On va attendre que la bombe à huile s'arrête. Et ce qui est bien, c'est que ça va nous permettre de nous regrouper correctement. Pour pouvoir affronter tout ce bordel en toute sérénité, dirons-nous. Un Sarnet sur lui. Oh, le dodge. Je me souviens que les grosses créatures ont un dodge plutôt fort. Je
crois que ses attaques sont imparables parce que c'est une brute. Ça. Prends ça. Et je crois que ouais, ses attaques sont imparables parce qu'il a des bracelets d'attaque qui passivement en fait ont le fait que tu ne puisses pas bloquer les attaques. Salut Camembert mou. Y'a bien? Il griffouille, c'est donc imparable, c'est ça. Y'a bien? Mais là de toute façon il aura joué un tour et à mon avis il jouera pas plus loin. Au boulot comme hier, eh bah. Tu bosses en ces périodes de fête? Bah, bonne chance à toi, courage. Courage, force. A new round has started. On fire, globe de poison, whipping blade. Whipping blade, salut. Voilà. Un énorme problème de gérer. Toi tu vas me faire le plaisir de passer en arme à distance cependant. Et on va attendre maintenant que le poison et les flammes s'enlèvent. Comme ça on est tranquille. Toi tu vas te caler là. En arrière. Je veux bien que tu recharges toi. J'ai fini ma campagne Sartosa en légendaire avec le Radius Mode. C'était cool. Ah GG. GG GG. Bracer. Attaque cannot be parry. C'est ça. On peut pas parer les attaques avec les bracelets. C'était ça. Alors toi vu que t'es dans la bombe à huile, t'es sûr que tu brûles? Vraiment? Alors que littéralement il n'y a pas la zone de flamme? Très bien. C'est pas grave, on a de quoi se soigner, on a pas mal de choses, donc on est bien. Prends ça, comme ça se voit plus sur la map. Je fais Gressus maintenant, les nains du chaos c'est trop chaud cacao. Ah les nains du chaos c'est très solide. Bah c'est du nain déjà pour commencer. Et de deux c'est des nains qui ont des tireurs qui sont extrêmement violents. Des machines de guerre qui sont extrêmement résistantes et très bonnes au tir aussi. Les nains du chaos ont d'excellents arguments, mais ça reste des nains, c'est lent, c'est très lent. Une fois que, bah par contre toi vu que tu dois beaucoup aller au corps à corps avec tes ogres, ce qui va être facile à utiliser contre eux, c'est comment ça s'appelle, les crash plombs. Les crash plombs contre des nains, ça te nettoie les rangs nains, mais d'une force. Mouah. Si tu fais 3 unités de crash plomb, tu découpes tout sur la route, c'est ultra violent. Et puis les crash plombs sont pas trop durs à obtenir si j'ai bonne mémoire. Puis t'as Gressus. Gressus il est solide hein. Depuis qu'ils ont réparé son bug où la vitesse de Gressus lui permettait d'atteindre littéralement des vitesses de déplacement absurdement élevées, ça va mieux. On parlait d'un mec qui se déplaçait plus rapidement que n'importe quelle unité Slaneshi, donc bon, plus vite qu'un cheval même. Sliven, t'as de l'antidote, ok. Ouais, Sliven, on va pas t'envoyer au fight, t'as pris un peu cher. Et je sais pas si t'as remarqué, Camembert mou, mais j'ai fait plein de petites modifs. Maintenant, on a tout un nouvel overlay sur le stream. Je suis trop content. Oui. Il y a le chat, il y a tout plein de trucs et tout. C'est trop stylé. Radius Mode, c'est 4 armées qui attaquent, c'est chaud. Ah, Radius Mode augmente ça? Attends, j'ai pris des dégâts de quoi? Ah, j'ai été empoisonné en me mettant là. Ah. Bah ça tombe bien parce que, bon, j'ai ça qui me soigne 50 PV. Je suis sur téléphone.
Je vois pas très bien. Ah, d'accord, ok. Profite de l'audio incroyable avec les musiques magnifiques de Scorn. Je suis une personne âgée. Oh, je ne savais pas. Eh bah, bienvenue quand même. Pose-toi, profite. Ok. Snats, on va pas l'envoyer par là par contre. Quoique, on peut se permettre. De se redonner 50 points de vie. Et de faire que s'ils veulent sortir par là, on les déboîte. Là en plus, on est plutôt bien avancé dans la quête. A new round has started. Toi, ton inventaire, il est plein. Un healing draw en plus, donc c'est parfait. Viens avec eux. C'est qui chez nous qui a pris cher? C'est Sliven. On va quand même faire attention parce qu'on va pas claquer trop de healing draw, de potions de soins avec nous. On fire, crack it. Bon après c'est 10 points de dégâts, hein, donc c'est pas trop mortel, ça va. Tout ce qui vient de par là, par contre, je veux pas en entendre parler. Ils se prendront un poison. Toi, Filch, ouais, tu viens avec eux. Viens avec eux, tu vas te caler ici. Posture de tir. Et tant qu'on n'a pas vidé la map juste à côté, on n'avancera pas. Il y a juste le Warp Trinket. Bon, ça va. Si c'est juste ça à récupérer, c'est ok. Tu viens avec eux, tu te mets ici en posture d'embuscade, enfin de tir aussi, comme ça on profite. On a fini les musiques de Scorn. Je vais mettre autre chose. Oh, celles de Rockbook sont très cool. Ah, c'est Skreek qui a pris très cher. Voilà. Après, ça fait pas très Skaven niveau ambiance, on est d'accord. Mais ça va, on a vu pire. Salut poulet cosmique, comment vas-tu? Ah et d'ailleurs, bonne fête à tous, bonne fête à toutes et tous. Bien sûr. Tu as changé de miniature, je te reconnaissais pas. Exact, exact, il y a plein de nouveautés. Il y a plein de petites nouveautés, j'ai un tout nouvel overlay. Je suis trop content. Nouvel overlay et tout, trop stylé. Nouvelle bannière, nouvelle image de profil. Toi t'as quoi dans ton inventaire? T'as pas grand chose, donc tu vas me faire le plaisir de venir par ici, on va avoir besoin de toi. D'ailleurs, ce que je vous conseille de faire, alors voilà, c'est rare d'entendre un mec dire ça sur Twitch, je vous conseille d'annuler le follow de ma chaîne et de vous refollow pour avoir le droit à vos alertes personnalisées maintenant. Je sais pas si ça marche, mais je les ai testés hier. Donc voilà, je vous conseille de faire unfollow la chaîne et refollow. Et normalement, c'est censé marcher. Je dis bien normalement. Ah, c'est moi qui ai l'antitoxine, mon chef, on va lui caler l'antitoxine tout de suite. Quand un unfollow et follow, normalement il n'y a pas les alertes. Ah, d'ailleurs, d'accord, ok. Bah, j'ai entendu le bruit, mais l'alerte ne s'est pas montrée. Il faut que je la mette tout au-dessus. Voilà, normalement, ça devrait marcher. Zut, je me suis unfollow pour rien. Alors attends, antitoxine sur Snats. Mais je vais vous les faire, comme ça au moins vous aurez le droit à vos trucs. Hirt, on va le tuer, Hirt Shanks.
Fait. J'ai la possibilité de looter ça? Non. Ah, attends, mes nouveaux objectifs, c'est... oui, il faut que je place une potion, un truc explosif ici. Bon, bah c'est pas grave, je vais looter lui, voir ce qu'il avait. Rien d'intéressant, donc on s'en fout. Là, on peut se permettre de ne plus looter. De toute façon, on va faire un échange avec les loots qu'on a dans nos inventaires. Ok, toi, tu vas pouvoir avancer tranquillement. Maintenant. Mais Sliven... Ah, toi, t'as des Whipping Blade, t'as des Warplock Pistol. Nikit Crypt War Trinket, on va pouvoir l'enlever. J'ai de l'antidote, mais bon, il n'y a plus personne qui en a besoin. Mandrake Root à la place de ça. Ok. Ah, et tu vas venir ici en posture. Pas ici, mais plus là. Tu vas pas te mettre en posture d'embuscade cependant, parce que sinon tu vas rentrer dans le bloc de poison et ça ne me plaît pas. Parce que oui, ça se voit pas trop, mais j'ai mis une zone de brouillard poisonneux ici. Et voilà, un truc qui est trop bien par contre, c'est que si j'ai envie, paf, j'arrive dans le full cam et on a toute la chatbox qui est juste là. Juste là. Et là-bas la chatbox. Là. Je peux même vous toucher du doigt. Voilà, là je suis dans la chatbox. Mais c'est stylé, c'est trop cool. Je suis trop content. Ouais, mais voilà, mais oui. C'est trop cool. Voilà, c'est là. Et on vous voit aussi là aussi. Et ça c'est cool. Alors je le mettrai pas dans tous les jeux parce que certains jeux, genre par exemple si j'avais fait Scorn, je l'aurais pas mis. Scorn, je voulais profiter de l'ambiance totale du jeu, tu vois. Ah et lui il a plus rien dans son inventaire, impeccable. Je dois en récupérer combien? Je crois que je dois en récupérer 6 des trucs comme ça. Ah non, il y en a 4. Y'a quoi là? Ah bah il y a ça, mais on s'en fout. De toute façon, dans cette caisse, on va ranger tous les trinkets dont on n'a pas besoin et qui nous servent pas. Là, il y a des... Ah, là, c'est pour la bombe. Weirdstone. Oui. Après, on récupérera le reste. Ok. A new round has started. Sneak Kit. Non, bah par là. Toi, tu viens par là. Voilà. Ah, Filch. Non, Filch, faut que tu viennes avec nous parce que c'est toi qui as les bombes, donc... Objectives updated. Voilà, petite bombe du clan Skryr. Tu récupères les derniers trucs ici et on est bon. Tu as renommé les Skaven? Non, on va le faire aujourd'hui. On va le faire aujourd'hui, on va tous les renommer. Sachant que vous avez la liberté de prendre qui vous voulez. Il n'y a pas de limitation sur les noms de machin de Monsby. Vous prenez qui vous voulez. Premier arrivé, premier servi. Bah toi ton inventaire il est plein. Mais du coup là on a tout récupéré. Donc on est bon, tu peux commencer à te déplacer par là-bas. Il y a une vermine de choc Skaven noir? Non, il n'y a pas de vermine de choc Skaven noir. Mais on a une vermine de choc qui n'est pas un Skaven noir et qui est beaucoup plus puissant qu'un Skaven noir en fait. Au vu des stats et de comment on l'a équipé, c'est un monstre. Armure lourde, tout ça. Oui, il y en a un qui est en méga armure lourde, je te le montrerai juste après. C'est Azarnet, il s'appelle. Mais oui, il y en a un et c'est un héros. En fait, on a pris une vermine de base. C'est un malgarde de base et on l'a transformé en héros. Et ça permet d'avoir un héros de tankiness qui est absurdement efficace.
Ok, et les 3 autres trucs de poison, elles sont de l'autre côté. Et on va pouvoir tout looter. Et normalement, si je me trompe pas, une fois qu'on a tout fait, parce que je me souviens que la première fois que j'ai fait cette mission, j'avais oublié de placer une bombe sur le pont. Et du coup, j'ai dû rejoindre le pont en catastrophe et tout. Je viens celui-là alors si ça dérange pas. Non, non, ça dérange pas. Vous prenez qui vous voulez. De toute façon, on renommera et on coloriera avec vos coloris les personnages. Que vous puissiez kiffer à fond. Ça, on va poser tous les warp trinkets. Ah, on peut pas plus que 2. Très bien. Hop, on pose les warp trinkets dont on n'a pas besoin. Et ici, on n'a rien d'autre à récupérer, on est d'accord. Hein, là, j'ai rien à récupérer. Ok, donc tu reviens par là. Voilà, c'est Azarnet, c'est lui, mon Skaven héroïque spé violence. Là, il n'y a rien à récupérer d'intéressant, on est d'accord? Non, il n'y a rien. Donc, Azarnet, tu peux récupérer, tu peux aller de l'autre côté. Screech est toujours en vie. Screech est toujours en vie. Screech est toujours là. Screechshanks c'est toujours là. Mais quel idiot je suis. Bon bah Sliven, il a un antidote, il va le boire. Hein. Je viens littéralement de dire, faut pas qu'il aille dans le poison. Je l'ai mis dans le poison. Je suis un mongolien. Du coup, c'est bon. Il n'a plus aucun malus, il n'a plus aucun debuff. On est bon. Et il va rester là comme ça. Et normalement, il n'est pas censé rentrer dans le gaz, je crois. Voilà. Skits, Shadow Knife. Oui, toi, tu vas là-bas. Voilà. Et ici, en plus, on a une vermine ennemie. On va essayer de le trigger pour qu'il rentre dans le piège. C'était pas un piège. Bon, bah tant pis. Je vais prendre le blessé qu'on a viré. Ça me va. Ok, bah on l'a pas viré. Il est extrêmement efficace, en fait. Il est extrêmement efficace, pourquoi? Parce que en fait il nous sert d'unité de transport de Malpierre, de quoi que ce soit sur la map. En fait à chaque fois que je joue... À chaque fois que je le joue en fait, il se déplace dans la map tout seul. Il va récupérer les points d'intérêt, voler l'idole ennemie, récupérer les stuffs que j'ai envie de récupérer, etc. Donc il est... Je vais le prendre, c'est le blessé qu'on n'a pas viré, ça me va. Oui oui voilà, c'est le blessé qu'on n'a pas viré, voilà. C'est ça, bien vu. En fait j'ai pas vu le pas en fait. Tac, 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 tac. Oh la distance de déplacement. Ah, j'ai le nez qui gratte. A new round has started. Objective completed. Ok alors attends, t'as quoi dans ton inventaire? Rien. Enfin ton inventaire est plein. Voilà, 45% de blocage. Sachant qu'en plus on va avoir 2 tomes de magie. Donc ça c'est trop cool. On va pouvoir booster ses sorts assez rapidement. Enfin il peut en porter qu'un à la fois. Enfin il peut en prendre qu'un seul max. Mais c'est déjà très bien. La Formule 1 Filch. J'ai le nez qui me gratte de fou comme d'hab, c'est chiant. Ok. Donc là, la chose auquel il faut qu'on fasse attention maintenant, lui il a juste une hallebarde donc on s'en fout. Ça va être les respawns d'ennemis. Donc maintenant, tous ceux qui n'ont pas d'inventaire utilisable vont se mettre là. Comme ça, je vais pouvoir faire le tri de mes unités facilement. Ah, Skreechshanks il est là. Toi de toute façon tu vas venir parce que tu vas récupérer du stuff. Allez. Merci. Objectives updated. Je crois qu'il y a des coffres dans le coin en plus. Là c'est pour la bombe du clan Skryr si je me trompe pas, c'est ça.
Oh, voilà, tu vas récupérer toutes les boules, toutes les Objective trucs completed. de globes de poison. Billy Kelfir, tu vas rester ici parce que normalement on devrait avoir assez d'inventaire pour tout le monde avec Filch qui va arriver dans peu de temps. Là, il y a les renforts qui vont arriver, mais du dessus. Normalement, ils arrivent pas du dessous. Ils arrivent pas d'en dessous, si j'ai bonne mémoire. Je peux me tromper. Mais ils arrivent tous du dessus. Mais normalement, on n'a plus rien à faire au-dessus. Là, il y a juste à aller poser la bombe et on est tranquille. Ça dépend à chaque fois les renforts. Mais en fait, je crois qu'ils spawnent pas si t'es trop proche d'un point de spawn. Azarnet, on a besoin de toi. Dans ton inventaire, il y a 2-3 petits trucs. Tu vas rester ici, voilà. Attends, ton inventaire, il y a quoi dedans? Des bombes à huile, plein de bombes à huile. Donc toi, tu vas venir ici. Je crois qu'il y a un micro-pixel où tu peux te mettre. Vu le micro-pixel, mais bon, après on s'en fout. Tu vas te mettre ici pour pas que le seigneur se fasse gauler tout de suite. Ok. Et il apparaît, ok. Il a le droit à une contre-attaque via sa parade, ok. Ah, parce que son bouclier devait lui donner un bonus peut-être. Possible, j'ai vu un enchantement qui faisait ça. C'est genre quand tu réussis une parade, t'as 80% de récupérer 2 points ou 40%, ça dépend de la puissance de l'enchantement, de récupérer 2 points d'attaque. Ce qui est extrêmement fort, hein. C'est très 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 fort ça. A new round has started. Rétribution, ouais c'est ça. Bon, mon focus éthérique, c'est pas le plus urgent. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? De la merde, de la merde, de la merde, de la merde. Donc on va poser la bombe et on va s'en aller. Enfin, si on a fini le jeu, la mission. Faut que Sneaky t'aies assez de points de déplacement. Enfin, Filch. On va trichouiller sur les points de déplacement. Enfin, trichouiller, on va juste faire du placement à peu près correct. Voilà. Objective completed. Et voilà, on a perdu personne. Tout le monde a fait des dégâts, etc. Snazgnow a réussi à être le personnage le plus efficace. On a looté quasi toute la map, à part le dernier coffre, où il y avait que des trucs blancs qui m'intéressaient pas. Mais on a looté toute la map. Ça va être l'orgie de stuff. Et on a récupéré 3, 7... on a récupéré 7, 8, 9, 10, 11, 12 malpierres. Cette mission est simple en fait, elle est très simple. Ce qu'il faut faire attention, c'est la brute. Ouais, on a pas mal d'avancées. Outstanding. Screekshanks qui augmente. Askrit Daiklo qui est presque augmenté. Pareil pour Sliven. Azarnet qui avance un peu. Curry. Outstanding. Lui il passe, il augmente. Est-ce qu'il gagne des points de... 2 points de skill mais pas de points de sort. Remarkable. Oh, Bilic. Ah mince, j'ai pas vu l'entièreté du stuff qu'on a looté. Putain, quel mongolien. C'est pas grave, on va se reposer, on va payer tout le monde. 97 balles. Considère que la difficulté était mortelle. Ouais. En fait, le jeu sera toutes les missions, quoi qu'il arrive, seront en difficulté mortelle. Quoi qu'il arrive, le mode fait en sorte que ce soit le cas. En Vanilla, non. En fait, le mode te le considère toujours en mortel, mais pourquoi? Parce que les récompenses de quête sont modifiées en fait dans le mode. Du coup, pour justifier ça, je pense, il a dû mettre tout en mortel alors que c'est pas exactement le cas. Alors, on va vendre Healing Draw, je garde. Draw Focus, je garde. Lock Trinket, Mandrake Root, on peut vendre. Ça, on peut vendre. Amulette.
J'ai personne qui en aura vraiment besoin, mais pourquoi pas. Bugman Ale, Crimson Shade x2, Greta's Boon x3. Crossbow Pistol, Draw of Concentration. Voilà, les Fighting Claw, on n'en a pas besoin. Les armures lourdes, on n'en a pas besoin parce qu'on a tout le monde qui a déjà ce qu'il faut. Les Warplock Pistol, on n'en a pas besoin, tout le monde a ce qu'il faut. Les Whipping Blade, c'est bon. Le Longbow, c'est bon. Le pistolet, c'est bon. Armure légère, tout le monde a ce qu'il faut en armure légère blanche, on peut les vendre. Les hallebardes blanches. Quand même garder les hallebardes, je pense. Clothing, alors ça, on peut vendre. Les helmets, tout le monde en a, on peut vendre. Les shields, tout le monde en a, on peut vendre. Les armements blancs, on n'en a pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin. Antitoxine, on n'en a pas besoin. Crimson Shade, ça vend. Les dagues x12, on n'en a pas besoin. Les masses x6, on n'en a pas besoin. Cap Mushroom x2, on n'en a pas besoin. Pendentif, on n'en a pas besoin. Et Shuriken blanc, on est déjà bon. Ce qui fait qu'on était à moins de 90 balles. On est à 271. Hein. En vendant tout ce dont on n'avait vraiment pas besoin. Et on va pouvoir dormir. On a reçu une armure bleue lourde. Ça c'est trop cool. J'ai 65k sur ma warband. Haha, je suis riche. Putain, 65 000. GG. Tellement d'argent. Alors, on a lui qui est en armure bleue. Et on va pouvoir équiper maintenant notre premier ici qui est en armure grise, en armure bleue. Et là on va pouvoir équiper tout le monde de manière vraiment correcte, hein. Ça c'est trop cool. Alors du coup, le leader. Je voulais choisir les personnages qui vous intéressent. Le leader peut être renommé, Krakid peut être renommé. J'ai dépassé 150 000 en tout, putain, monstre. Vous pouvez prendre qui vous voulez là-dedans. Sachant qu'on a un petit tireur ici, Scurry Verminight qui est niveau 7 et tout. N'hésitez pas à prendre ce qui vous va. Toughness. Crit. Toughness. Ballistic Skill. Et ça y est, en plus lui va pouvoir commencer à avoir tout ce qu'il faut. En crit. Leadership bien sûr. Toughness, on augmente. Toughness, leadership. Leadership, weapon skill bien sûr. Weapon skill, leadership. Ah, lui il est bien, Sliven. Sliven il est bien. Toi tu augmentes ta précision. Azarnet Skarn il est très solide. Toughness 10. Si tu trouves l'enchantement tireur d'élite, ça fait 4+, balistique. Ouais, et en plus on a des livres. N'oublions pas qu'on a des livres qui nous permettent d'augmenter le maximum de points que peuvent avoir des personnages. En plus des enchantements. Toi tu augmentes ton agilité toujours. Ta magie bien sûr. Et ton weapon skill pour garder ta parade, etc. etc. Toi tu continues d'augmenter ton agilité 2 fois, c'est très bien. Ça c'est très bien. Tu peux pas avoir plus de 20. En effet tu ne peux pas avoir plus de 20. On a fait tout le monde? On a fait tout le monde. Du coup je vous laisse choisir quel personnage vous aimeriez avoir. Ah oui c'est vrai que toi t'as des shurikens violets. Du coup est-ce que... Ah oui j'ai ça. When dealing damage reduce the target magic resistance by 8. Non c'est pas ce que je veux. Mais c'est toujours intéressant. Je vous laisse réfléchir. Il me reste combien de temps? 4 jours. Et il nous reste 1 jour avant d'envoyer les malpierres. C'est très bien. On va les envoyer maintenant. 135, 140, 40, 60, 70, 80, 181. Ça nous fait gagner combien de réputation? 181. C'est parfait. Parfait. You are becoming famous. Yes. Le machin en armure lourde, bah moi c'est Screech. Ok, très bien, je prends ça. Là, on va se faire des couilles en or. Parce que là, on a envoyé ça, qui va nous donner de l'or. Mais, vu que j'ai fait en sorte de faire monter au niveau 2
les réputations ici, enfin niveau 2 ici et réputation là, on a 20% en plus. Sachant que c'est Cutthroat Den qui me donne les oil bombs que moi je veux, parce que les oil bombs c'est trop bien. On va tout envoyer chez eux. Et on se fait 612 balles de plus. Voilà, parce qu'ils sont à plus 20%. Ici, c'est un bonheur. 20% de thunes en plus. Oui. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, du coup, maintenant, dès qu'on a de la malpierre, en fait, je vais faire comme ça. Je vais jamais vendre ma malpierre avant d'avoir un convoi qui m'est demandé par Murderlord Sneakit. Une fois que Sneakit me demande un truc, j'économise encore plus la malpierre pour avoir juste assez pour passer la réputation au-dessus et me faire une quantité de thunes ici absurde parce que 20% supplémentaire. Donc là on est à 174 et on va nommer tout le monde. Alors déjà ici Azarnet Skarn, tu vas être renommé dignement en Camembert Mou. Ah oui, je suis en clavier anglais, j'avais oublié ce léger détail. Je repasse en clavier français. Camembert Mou. Et je te laisse choisir une couleur qui t'intéresse, Camembert Mou, en couleur d'armure, couleur de personnage, etc. Je ferai le coloris de ton personnage. Et nous avons ici Screekshanks, le coureur, celui qui court vite. Qui va être renommé Poulet Cosmique. Et tu me peux tout vert. Alors, preset red, black and brown, black and green. Notre poulet cosmique, il est là. Parfait. Ah, comme ça, il se dénote bien. Et il a un casque. Et normalement, en custom, on devrait pouvoir colorier le casque. Mais c'est très bien. Voilà, tu es tout vert, poulet cosmique. Enfin, Camembert Mou. Et du coup, c'est Camembert Mou en tout vert. Je suis con, poulet cosmique, il est pas en tout vert. Ah, Mongolo. Custom. Preset. Moi bleu. Voilà, je vais faire les changements, désolé. Black and green, voilà, parfait. Là, c'est bon. Et ici, nous allons dans le preset en bleu. Green, black, black, grey, grey, black, grey, black, black, black and white. Black, black et white, black, black, white, grey. Black, band black. Et il n'y a pas de preset bleu. Eh ben, on va faire ça manuellement. Blue. 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 Voilà. Si, il y a bleu dans les presets. Black, black, grey, black, black, white, black, grey, white, black, red, black, grey, grey, black, blue, black. Bah voilà. Sauf que la cape est pas bleue. Donc voilà. Voilà, et en plus ça te fait ça. Donc non, on va te mettre le pantalon en bleu aussi. Respectons-nous. Voilà, bien visible. Voilà, on vous reconnaît bien là maintenant. Et du coup, bah moi je vais prendre le leader. Hein. Voilà, moi ça me plaît bien ça. Juste la cape. Voir si je peux pas avoir... Voilà, c'est bien. Full black. C'est quoi ça? Ah, je peux avoir des bandages. Ok.
Bah on est bien. On est très très bien là comme ça. Et du coup on va pouvoir donner des noms à d'autres. On va prendre notre éternel bien sûr. Éternel, hein, ça c'est indéniable. Zénari, bien sûr. Bien sûr, le mage, ça, personne n'a le voulu, donc il retourne à mon bro, mon best bro. Voilà. Et du coup, on aura d'autres personnages à nommer en fonction des gens qui veulent. Donc, il y aura un tireur et 4 unités ici qui pourront être utilisées. On est pas mal. Alors, on n'a plus de shipment, on est à 174 thunes, on est super bien. On va attendre un petit peu qu'on reçoive tous les shipments. Alors déjà, celui qu'on a envoyé au Cutthroat Den, il nous a envoyé un petit peu de thunes. Tout petit peu. Oh ouais, oui. Et un Verminkin niveau 3 gratos. Ok. Formule de santé, du warp, d'alertness et de tueur. Oh, la formule de tueur, elle est parfaite. Un pistole bleu. Oui. Oh, j'ai bien fait d'attendre. Toi. Oui. Oh, ouais. Et on a reçu des griffes bleues, mais elles me sont pas vraiment utiles. Parce que même si les Whipping Blade, en vrai... Ça me fait quand même gagner 11 points de dégâts, enfin 17 points de dégâts max. Est-ce que... Mais j'aurais pu le poison. Mais j'ignore une partie de l'armure adverse de 12%. C'est toujours mieux en termes de dégâts à l'heure actuelle, donc en vrai ça m'intéresse. Hein. Même si je préfère garder les Whipping Blade, mais j'en ai pas croisé de bleu. Après, le poison qui se stack. Donc en plus, lui, en skill, les attaques et ont 15% de résistance bypass poison. Donc non, on va rester Whipping Blade parce que overall, le poison fera les dégâts quoi qu'il arrive. Oui, non, le poison fera les dégâts quoi qu'il arrive. Et c'est beaucoup mieux. En fait, lui, s'il pouvait, dans son inventaire, prendre les armes en question, il serait trop bien. Mais il peut pas. Il ne pas point. Bah on a des enchantements qu'on peut mettre à tout le monde. Enfin à tout le monde, à tous ceux qui ont des objets bleus. Agility. Plus 3 d'agilité et d'agilité max. L'agilité c'est bien. Hein. Augmente la résistance en mêlée de 1%, la résistance à distance, augmente les chances de dodge de 5%. C'est très fort. Les chances de sauter de 3%, de passer tous de faire des obstacles de 3%. C'est bien. Alertness plus 3, 3. Leadership et force. Ou leadership et PV. Déjà, toi, c'est sûr à 100%, tu vas prendre leadership PV. Confirmé. Il passe de 264 PV à 272. Voilà. Donc déjà, il va être monstrueux en termes de PV. Lui, c'est le but. En enchantement, ici, on a Slaying qui augmente les dégâts de 3 de l'arme. C'est oui. Toi, en enchantement, tu vas prendre l'enchantement Slayer. Ah, attends, on a Spellbinding et Flight. Increase hit range when standing on higher ground. Ah, oui, non. Slaying pour augmenter les dégâts de 6. Slaying pour augmenter les dégâts de 6. Et toi, vu que tu as une armure bleue, tu vas me mettre Smuggler pour augmenter tes points de vie. De 216, il passe à 224. Voilà. Donc là, on a déjà dépensé un peu de thunes, mais pas tant que ça en vérité. Moi, j'arrive presque tout le temps à être surélevé avec mes tireurs. Oui, non mais en soi, c'est utile, mais il y a peut-être mieux à utiliser. Ah, j'ai un casque bleu ici sur Sliven. Clarity. Et résistance. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas prendre cette amulette nulle. Toi, tu vas prendre ce casque bleu mieux. Toi, tu vas reprendre ce casque. Voilà, ce qui fait que là, lui, il est à 45 de résistance physique. Ce qui est
quand même bien. 50% presque des attaques, il se les mange pas. Et on va... Est-ce qu'on attend encore On peut dépenser un peu de thunes parce que de toute manière, on n'a pas reçu le chargement d'or que va nous être envoyé par notre chef, notre employeur. Donc on peut se permettre de... attends, je me remets bien dans ma chaise. On peut se permettre de dépenser maintenant des thunes. On a du temps, on n'a pas de quête, on est bien, on est posé. On va se permettre de dépenser un peu de points. Bah, Lads Got Talent, hein, voilà quoi, hein, c'est plutôt pas dégueulasse. Toi cependant, t'es à combien d'intelligence? T'es à 6. Ah, dommage. Toi, tu vas me faire le plaisir d'aller dans ton inventaire et de prendre ce tome de magie qui augmente de 2 tes spell points. Voilà, et tu vas aller dans les spells. Et qu'est-ce qu'on va te donner? Qu'est-ce qu'on va te donner? Oh, Bless with Filth. Donc je peux enchanter en poison. Ah, enchanter en poison mes troupes, ça c'est fort. Immunise au All Alone. De 5 mètres autour du caster. C'est fort. Gaze of the Horned Rat. Réduit les maximums d'attaque de 1 par ennemi. Moi je prends le level 7, le héros, comme ça je lui mets direct Lads Got Talent et les skills talents sont gratuits. Mais il peut pas l'avoir niveau 2. Il peut pas la prendre niveau 2 de base. Ça marche pas comme ça. Il peut pas directement la prendre niveau 2. Ah, attends, je le prends level 7, le héros. Ah, si tu prends un héros niveau 7 et que tu lui mets Lads Got Talent, oui, là je peux comprendre. Mais je pensais que tu prenais une vermine de choc de base. Si tu as le level 7, tu as assez de points de talent. Oui, tu as assez de points de talent, mais en fait, il est obligé de... Quand tu apprends un talent, tu es obligé d'attendre un jour pour pouvoir réapprendre d'autres talents, même quand tu les prends gratuitement. C'est ça le problème, en fait. Normalement, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Non? Ça marche pas comme ça? Ah merde! Oh putain! C'est cracax. C'est très craqué. Je prends ça, je prends cette info comme vraiment utile. Alors... Réduit l'armure de 15% et réduit les dodge et les parades de 15%. Oh, oh la vache là. Pour le moment jusque là, à part celui-ci, non, à part le muscle de courage qui est pas forcément top, qui est utile mais pas le, mais bon après il est à 5 mètres en zone donc c'est top. La Warp Lightning, bien sûr, ignore l'armure des ennemis et met un effet random du Warp sur l'ennemi. C'est super cool. Enshrouded Mist, dont les Skaven sont immunisés en plus. Hein? Tu peux prendre, il est doué, le petit 2 direct et du coup tu as 22 points de talent à poser gratuitement. Putain, c'est fort. Faudrait que je vois si je peux pas faire ça sur un personnage. Dense mist rise in the selected area. Anyone who enters the game gain a debuff that increase ranged resistance and reduce melee resistance. Skaven are immune to penalty. Je prends. Quoique, Enshrouded Mist, c'est fort. C'est super fort. Parce que tu augmentes de 25% la chance que des ennemis te ratent à distance. Et tu réduis la résistance de mêlée des ennemis qui sont dans cette zone-là de 15%. C'est fat! Et la Warp Mist, qui permet de poser une grosse zone de brouillard de poison. Donc du poison avec mes 2 globardiers, ça fait 3 poisons par tour. C'est incroyable. 4 poisons, voire 6 poisons par tour si j'ai mes 2 globardiers avec assez de points d'attaque. C'est fumé. Mais j'ai pas envie de me diriger que sur du dégât. J'ai aussi envie de pouvoir niquer en fait mes ennemis en fait. Et en vrai, ça c'est bien pour les debuffs. Sorcerer Curse. Sorcerer Curse, c'est fort. C'est très fort.
Parce que ça vraiment, ça nullifie la résistance d'un ennemi de manière assez violente. Bless with Filth, ça veut dire que je peux le caler quasiment 3 fois par tour presque. Parce que lui a 5 points pour le moment, mais il peut le mettre que 2 fois. Mais il peut l'utiliser presque 3 fois par tour quand il sera niveau 2, voire 3. Et ça fait 7 à 10 points de dégâts en plus. Je peux le mettre sur mon chef. Je peux le mettre sur mes tireurs. Oh, je peux le mettre sur mes tireurs. Oh putain, oui. Ok, bah ouais, on va empoisonner mes tireurs et ils vont être là en mode bah avec des grosses balles empoisonnées. Toi, tu ne peux pas prendre ce que je veux, donc pour le moment, on va pas t'enseigner quoi que ce soit. Alors, toi, skill, tu n'as pas le port d'armure spécifique, tu vas le prendre. Toi, tu as le port d'armure. Et toi, tu as le port d'armure. Donc il n'y en avait qu'un qui n'avait pas le port d'armure. On va rester à 194 balles. On doit dormir pendant 3 jours. C'est très bien. Et on est à 194 balles. Et formule maître de courage. On me demande sur quoi ça va. Ça doit être ça, ça doit être sur des armes. Oh, la formule courage enfoiré. Invoque misfortune, perforation, persévérance, précision, slaying, spellbinding, surprise, venom, warding. Pas là-dedans. C'est la formule que je cherche depuis toujours. Casque. Ah. Climbing, concentration, constitution, courage. Increase the chance to pass all alone, fear and terror by... Ouh, c'est bien. Il y a d'autres trucs qui pourraient m'intéresser. Parce que très clairement, vu que moi j'augmente le leadership à fond, c'est très cool. Mais sur des persos où tu sens un peu que c'est la galère, sur une ligne, sur tes soldats de ligne. Ah ouais, c'est cool. C'est très très cool. Faut que je dorme encore 2 jours. Ah, et on est à 646 balles, donc on est très très bien. A new challenge is in sight. Rights in the Belfry. Strange she-warrior of the Man-Thing have started bringing relics from their fortress to establish a new warrant for themselves. Ok, donc the she-things, c'est les sorts de bataille. Donc c'est la truc de la sort de bataille. Je crois qu'en Vanilla, c'est que 20%. Oui, mais c'est déjà très très bien, 15%. Hein. A new shipment has been requested. Ah, on a... Market stock has been replenished. Ok, donc une nouvelle demande de 223 kilos. Des bracers bleus, mais j'en ai pas besoin. C'est pas ouf ce que t'as à me proposer toi aujourd'hui. Vraiment, c'est pas exceptionnel. Hein. Ok, on est 646. Est-ce qu'on essaye de faire d'autres enchants si j'ai la possibilité? Ce serait pas déconnant. Agility. Agility, en fait, pour lui, ce serait bien. Alertness plus 3. Leadership, on s'en fout un peu, il est déjà au max, mais c'est toujours sympa. Plus de force, donc plus de dégâts. Alors que je pourrais augmenter ses points de vie jusqu'à 14%. Jusqu'à plus 14. Ouais. Mark of Sergeant. Alertness. Mêlée résistance, alors que Agility augmente aussi la mêlée résistance et la range et le dodge. Donc non, très clairement, marque d'agilité. Toi, t'as déjà full enchant sur tout ce que tu peux. Toi, qu'est-ce qu'on va te donner? Parce que j'ai rien qui augmente la distance de déplacement là-dedans, je crois. Leadership force. Leadership alertness. En vrai, l'alertness pour toi, ce serait intéressant, mais c'est surtout la marque d'agilité pour toi, parce que toi, tu as besoin de pouvoir te déplacer rapidement et de pas trop être ciblé ni touché. Donc, et en plus, on a besoin de toi pour que tu puisses rapidement agir. Donc, marque d'agilité. Vu que ça augmente, en plus, ton agilité augmente la... Ah non, ça marche pas, c'est pas grave. Toi t'es presque full enchant. Il y a juste là où j'ai rien d'intéressant pour toi. Clarity ou Warp.
Alertness, l'avantage c'est qu'il joue en premier. Ouais, mais Agility, je trouve que c'est... Oula, j'ai des points. J'ai 3 points non dépensés partout. Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, j'ai des points à te donner parce que Lads God Talent vient de s'activer. Déjà. Leadership à fond. Weapon, crit. Il va devenir incroyable. Là, il est en train de devenir incroyable parce qu'il est à 14 de force max. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller là et lui donner un training de strength. Oui. Et il passe à 17. Et il va pouvoir porter l'armure lourde encore plus facilement sans aucun malus. Et être incroyable avec 17 de force. Il va être monstrueux. 17 de PV. Enfin, il va être monstrueux. Enchantement, énervation, je m'en fous. Flight slaying. J'aimerais bien un enchantement violet sur ces shurikens quand même. Donc on va quand même pas faire les cons. Oh, bah oui. Oui. Attends, c'est bien increase spell damage. Oui, bah let's go. Et toi, t'as une amulette qui donne quoi? Non, on garde ça. Et bah voilà, on a enchanté tout ce qu'on voulait. Ça nous a coûté un peu cher, mais on est super bien. Est-ce que ça donne 5% d'armure, maîtrise de l'armure comme en Vanilla? Voyons voir. On va pouvoir regarder sur lui. Parce que lui, en plus, il est à 13 de force, il est bientôt à 15, donc il va être incroyable. Là, on va arrêter d'augmenter ses points de vie parce qu'il a quand même à 12 de résistance. On va augmenter sa force maintenant. Skill. Maîtrise de l'armure. Ouais. Augmente de 5% la maîtrise et donc l'absorption d'armure. Donc il passera à 50% de maîtrise d'armure. Il va être incroyablement violent. Il a 24 points de skill. 24 points de skill, mesdames et messieurs. C'est incroyable. Campagne. Et là, tu vois, je me sens de pouvoir prendre des difficultés au-dessus de normal ou difficile. Bon, Deadly, on va se calmer. En vrai, on pourrait se taper le combat contre les sœurs de bataille. Parce que le combat contre les sœurs de bataille, il est vraiment pas compliqué. La map est pas complexe. On a pas mal de choses qu'on peut faire. On peut empoisonner nos tireurs à l'infinitas. Donc on peut faire des tas de trucs. On a des persos ultra violents. On peut tout de suite aller la faire. Mais en vrai, je pense qu'il faut que je commence à maxer en fait. Quoique, je peux peut-être aller directement faire ça. Et récupérer tout ce que je peux sur la map de manière ultra efficace. Rating 1200. On est à combien en puissance de notre Warband? 1947. D'ailleurs, dites-moi comment on devrait renommer cette Warband. Parce que c'est un peu l'objectif aussi du truc. Voir comment on renomme la Warband. Ouais, mais je pense que je vais prendre ça. Oui, c'est très bien et on va voir un peu comment ça se développe. On va repartir sur une quête normale avant de se lancer dans des trucs trop compliqués. Et on va... Oh, Steal the Idol, ok. Les rongeurs de Malpierre, c'est pas bête. Oh, j'en ai marre que mes cheveux me... Voilà, hop. A walk in the fog. Impeccable. Alors, toi, tu vas te mettre ici. Toi, tu vas te mettre là. Toi, tu vas te mettre là parce que tu te déplaces beaucoup. Enta, tu vas venir ici. Tu fais une mortelle? Non, non, c'est une normale, c'est une normale. Je crois pas avoir cliqué sur de la mortelle. Je me remets en clavier anglais, bien sûr. Sinon,
Ça marche pas. 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 On va changer la musique. Et on va se mettre quoi? Qu'est-ce qu'on va se mettre? Oh, je sais. On va se mettre du Divinity. Ok. Bon, de toute façon, c'était autour de l'ennemi, donc voilà. Et je crois bien qu'on est en difficulté normale. Hein. Order of Hospitality. Donc, c'est des sœurs de bataille. Ça pourrait marcher, tiens. Il y a de la malpierre surtout là. Vraiment au milieu de la map. Du coup, l'idée, ça va être plus de scaler par ici, je dirais. Attends. Ne soyons pas bêtes. Passons par là. Plutôt que de perdre du déplacement bêtement. C'est pas très grave. Warp Dust, ça fait quoi par contre? J'ai un doute. Réduit la résistance à distance. Bon, ça va. Prendre l'idole, ça va. C'est la ramener dans ton coffre en vanilla qui est dur. Oui, en vanilla, oui. Là, en fait, t'as juste besoin de le style. T'as pas besoin de le ramener dans ton coffre. Et ça, c'est trop bien. Alors, poulet cosmique. Ton but, faire le grand tour jusque là. C'est même un peu trop facile. Bah oui et non, parce que en fait, faut déjà l'atteindre. Moi, j'ai réussi à l'atteindre parce que j'ai dédié un personnage uniquement à ça. C'est-à-dire que dans les combats, je me bats toujours en mode -1. Parce que lui, le temps qu'il aille chercher l'idole, même si c'est un Skaven et qu'il va vite, tu vois, il va faire 1, 2, 3, il va peut-être lui falloir 3, voire 3 tours, 3-4 tours pour réussir à atteindre l'idole. Et donc, au moins la moitié de ça minimum, parce que le libérateur Boon augmente d'1 mètre tes déplacements, au moins la moitié de ça en plus pour rejoindre la zone de bataille dans laquelle il est censé déjà être de base en train d'aider. Donc, et en plus, je récupère les stuffs qu'il y a sur le terrain. Donc, c'est un peu... Voilà. Il protège pas vraiment l'idole, tu peux disengage et prendre le drapeau. Ben, l'IA est beaucoup plus intelligente dans ce mode-là, donc vaut mieux faire attention, parce que si tu disengage mal, tu te fais éventrer en fait. Tu te fais vraiment fracasser et c'est très violent. Mais je comprends qu'en effet, juste ne pas le ramener chez toi, c'est un peu moins difficile. Mais c'est tant mieux. Le ramener chez soi, c'est ultra galère. Pourquoi ? Parce que bah, ton personnage est obligé de se retaper tout le chemin. Et souvent, c'est soit t'as vaincu la warband en face, soit elle t'a pété la gueule avant que t'aies ramené le drapeau. Donc bon. Ouais, ça refait une baisse de morale, c'est ça. Qui est on ne peut plus pratique en fait. Ce qui fait que maintenant en fait dans mes stratégies de combat, j'ai toujours un perso qui se balade pour aller chercher, bah c'est Camembert Mou, hein. J'ai toujours un perso qui se balade pour aller récupérer justement du... un polycosmique, pardon. Pour récupérer la bannière ennemie en fait. Parce que c'est ultra efficace pour au moins s'offrir un petit répit sur le moral. Ça te donne une avance. Et ce qui est assez confortable. Après dans le jeu originel, ok tu ramènes pas le truc chez toi, t'as pas les points, mais au moins tu leur baisses le moral. Donc dans les deux cas c'est quand même pratique d'aller chercher le drapeau.
A new round has started. Par contre, rappelle-toi que dès qu'ils ont vu un mec, ils savent où est toute la warband. Ouais, ça c'est le souci. En général, le moment où ils me voient, mon personnage est assez loin pour pouvoir se barrer ou faire quoi que ce soit. Comme on avait vu la dernière fois avec les sœurs de bataille, dans la ville où je m'étais calé dans les escaliers en fait, pour réussir à les bloquer en fait. Elles l'ont vu, mais il a survécu à toutes les attaques qu'il a pris dans la bouche et il me les a ramenés à un endroit où j'ai pu me caler pour pouvoir les tabasser. Il n'a jamais eu le temps d'aller choper le truc derrière, mais il m'a ramené quand même 5 malpierres. Tu vois, donc déjà rien que tout ça c'est vachement utile. Ça te permet de maximiser un petit peu tes chances de récupérer et de la malpierre et des informations sur où sont les ennemis. Parce que c'est, je continue de le dire, mais les informations dans le jeu sont beaucoup trop efficaces. Si tu sais où sont les ennemis, c'est un bonheur. J'ai réussi? Je l'ai blessed with filth? Oui, c'est bon. Je vous bénis! Ouais! Spellcasting success, ok. Donc on est pas mal. Toi, tu vas te mettre ici. En parade. Voilà, et là on a des guns enchantés en poison. Oh, quel bonheur! Franchement, c'est un immense bonheur ça. Ok, donc là on a Wilhelmina Splet. De toute façon, on s'en fout de elle. Elle a j'ai 225 points de vie, elle en a 260. Eh, on est quand même bien niveau point de vie. On a autant de points de vie que leur guerrier au corps à corps. Faut savoir que les shurikens tirent beaucoup plus loin que les pistolets. En échange du fait que les pistolets fassent plus de dégâts quoi. 225 Enta, on va peut-être éviter de t'envoyer au fight comme ça. Toi tu vas aller me donner de la vision. Là il y a quelqu'un. Ah il y avait un moyen d'entrer là. Eh ben écoute. S'il y avait un moyen d'entrer là, on va en profiter de cette manière là. Voilà. Un shield blanc, vous êtes sérieux? J'ai fait tout le chemin pour ça. « 18 couronnes. Bon après on est en difficulté normale, donc les stuffs à l'intérieur sont pas exceptionnels, hein. Ça c'est cohérent. Et toi ce que tu vas faire, tu vas te caler là pour la forcer à devoir faire des chemins un peu chiants si elle rentre. Voilà, et on va caler quelques warp guards devant les tireurs. Pour que justement quand elles vont arriver, on puisse les bloquer et leur tirer dessus et empoisonner les zones, etc. Ok, est-ce que par là... Non. Par là alors? Non. Dans ce bâtiment mais au-dessus. Ok, j'ai vu. Vu. Le déplacement Skaven est tellement fort. Donc là c'est dehors, donc ce sera pas forcément tout de suite. Il y avait un truc là, mais bon tant pis. Ah, il y en avait une ici, je suis un peu bête. Au pire j'enverrai mon mage la récupérer, ça le mettra en sécurité. Ok, donc toi tu peux descendre maintenant. Voilà, au pire mets-toi par là, voilà. Si quelqu'un te chope, tu peux lui foncer dessus. Point. Ok.
D'accord. Ok. Poulet cosmique va pouvoir se désengager, c'est pas un problème. Il se barrer. Et quitte à se barrer, vu qu'il est là, il va se barrer, récupérer les malpierres et remonter. Toi, tu te mets ici en parade. Camembert mou vient ici en embuscade. Shadow tu viens ici en embuscade. Non, tu viens ici aussi en embuscade. Voilà, et lui, on dirait qu'il a sa torche. C'est trop marrant. On aurait dit qu'il avait une torche. Toi, tu vas te mettre en embuscade ici. Voilà, tu vas protéger nos arrières. Il va se faire rattraper s'il récupère la malpierre. Pas forcément, elle a pas forcément peut-être tout le déplacement qu'il lui faut. Et au pire, si je vois que c'est trop short, je le ramène vers mes troupes. Ce qui fait qu'elle va revenir. On s'occupe de gérer les menaces et ensuite il se barrera. A new round has started. Elle a 6. Ouais, non mais... Ah. Putain, ce qu'elle prend. Toi, ce qu'elle prend. Oh, ce qu'elle a pris. Bonjour madame, bienvenue. Bienvenue dans le plaisir Scaven. Ok. Bah en fait, Poulet Cosmique va nous servir de decoy. Il les ramène toutes, donc pourquoi pas. Il va revenir vers nous. Il va revenir vers nous. Toi, tu vas rentrer dans cette maison et me montrer où est-ce qu'était cette malpierre. Aveugleman ? Ah, oui, d'accord. À la place de ton focus éthérique. Bah non, tiens, ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas claquer ton focus sur ton petit cul. Voilà. Pendant 2 tours, tu seras à plus 5% de lancer tes sorts. Hein? Ok. Warp résonance, ça c'est pas mal. Et ici, j'ai rien d'autre à récupérer, donc je vais pouvoir sortir en utilisant le déplacement Scaven, qui fait que c'est comme si j'étais presque jamais parti. Fury, Verminite, Skits, Zinari déjà, on va te rebénir. Et il a réussi à bénir encore une fois. Trop bien. Et ce qu'on va faire, c'est que du coup, l'ennemi a l'air de pas mal se diriger par là. Du coup, on va se positionner ici. En position de tir, ce qui va être peut-être plus facile à gérer. Devant les malpierres, comme ça si elles approchent, on leur tire dessus et on pourra les récupérer. Enta, tu vas me faire le plaisir de looter ce truc. Impeccable. Weirdstone, c'est parfait. Ah, un cluster, ça c'est bien, ça c'est cool.
Ok, du coup ce serait plus récupérer celle là-bas. Il y en a 4. Et j'ai quoi dans mon inventaire? J'ai que une place encore. Bon. Moi je vais mettre ici, ça va me donner de la vision. Et la vision, c'est la clé. Disengage, ok. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 points de déplacement. Sachant que elle en a 7. Donc Ida Tassozo, là elle va me rattraper. Du coup, le meilleur move à faire... Don de sauvagerie, ok, pourquoi pas. Le meilleur move à faire, c'est de me mettre ici. Et de ne pas me mettre en posture d'assaut, mais pour qu'elle puisse marcher sur le piège. Faut qu'on vienne avec d'autres malgardes cependant pour protéger la zone. Ok, donc ce sera une quête où on va peut-être pas style l'idole ennemie. Faut qu'on voit parce que... Attends, elles ont 1, 2 héros... On a vu combien de héros? 3. Ils avaient 3 héros parce que ça c'était une héroïne sur le côté. Donc ça veut dire qu'ils ont pas de grosses bêtes avec eux. Ce qui est un bon avantage, disons-le. Parce que bon, le perso qui arrive... Fallait que tu te mettes plus loin pour qu'elle marche sur le piège, je crois. Je pense que je suis à la moitié, donc c'est possible. C'est possible, mais si je me mettais plus loin, elle pouvait peut-être charger mes tireurs. Donc dans le doute, je préfère que ce soit ça. Ah bah tiens, en parlant de tireurs, raté. Bonjour madame. Merci madame. Elle a pris sa bastos et elle est allée se coucher. J'aime. J'aime quand les plans se déroulent sans trop d'accro. Oh, elle a pris tellement la maxi sauce. Oh, elle s'est fait one turn, elle a rien compris. Qu'est-ce que je cherche moi? De l'eau. Ouais, c'est ça. Ou alors c'était peut-être pas un piège. Ah. Ok, posture de parade. Il est possible que l'endroit où on était n'était pas un piège. Hein. Ça, c'est aussi une des possibilités. Oh, raté. Il n'y a rien qui s'est activé autour de moi, très bien. Ok, donc elles vont beaucoup venir par ici. Voilà. Au moins là on protège nos tireurs déjà, plus important. Camembert mou. Bah merci madame. Et il s'est soigné de 10 points de vie. Merci madame. Oulé va se faire plumer si tu l'aides pas. Ouais, je sais. Voilà, j'ai claqué ça. Parade. Parfait. En plus la poulet il est un peu galère à aller récupérer donc c'est pas trop mal. Il y a juste un côté qui le rend un peu sensible mais ça devrait pouvoir gérer. Shadow Killer tu peux venir aussi. Voilà. Ce qui fait que là il peut être attaqué que par elle, que par Ida. Qui va être obligé de faire un jet de résistance à la... un jet de morale. Et en plus elle joue après mes tireurs. Donc mes tireurs vont pouvoir lui mettre la maxi sauce à bout portant. Donc rien que ça c'est bonheur.
Et on va caler ici Skits au cas où pour quelqu'un. Si quelqu'un nous vient dessus, on peut le charger. Comme ça, on l'empêche d'aller chercher notre groupe. Voilà, sur Sliven, mais Sliven il est méga tanky. Voilà, Sliven il en a absolument rien à foutre. Et ensuite, nous allons bénir tout ce petit monde. Alors, déjà on va bénir notre lanceur de shuriken parce qu'il peut tirer 2 fois par tour de manière très efficace. Ça va marcher ou pas? Blessed with Filth. Pourquoi je peux pas rebalancer de spell? Tout à l'heure j'ai pu. Bon bah écoute, mettons en embuscade au cas où. Si quelqu'un vient de choper, tu peux toujours le frapper. Vu que t'es un peu fort au corps à corps. Non. Merde, j'ai pas tiré sur la bonne. Bon, c'est pas grave, ça touche quand même. Ça va, je peux refaire un tir. C'est elle que je veux toucher. 44%, je vais sans doute la louper. Ouais, c'est bien ce que je pensais. J'ai fait de la merde. Ça arrive. Par contre, j'ai un Sticky Sludge. Et Sticky Sludge, c'est fort. Pourquoi je n'ai pas de poison? Parce qu'elle a fait une résistance poison? Bon, tant pis. Oui! Enta va faire le tour. Parce que si toutes leurs unités sont concentrées sur moi, sur mon gros pâté de soldats, voilà, ça peut être une bonne technique. Non madame, vous n'irez pas plus loin. Oh les dégâts que je prends pas. Oh là là, quel bonheur. Et là dites-vous que j'ai de l'armement blanc sur la plupart de mes persos. Donc les dégâts que je fais ne sont pas représentatifs de la patate que je suis censé lui envoyer au niveau où je suis. Ok, elle a fait le tour. Leur chef cependant je pense. Ok, Camembert mou qui prend absolument que dalle. Camembert mou qui s'en contrecarre le nouille. Camembert avec la force qu'il a, une arme à une main, c'est un peu dommage. Bah, en fait, oui et non. Parce que ça lui permet de faire du dégât honnête au corps à corps malgré son arme pas prévue pour faire du dégât. Mais ça lui donne accès aussi à beaucoup d'emplacements d'inventaire. Moi, c'est ça que je cherche dans les unités de ligne. C'est pourquoi je leur mets de la force. C'est au moins jusqu'à 9 pour qu'ils aient beaucoup d'inventaire pour facilement transporter des trucs, récolter beaucoup de choses autour d'eux, etc. C'est ultra efficace en fait. Parade. Disengage. Posture de parade.
Après, ce qu'on fera, c'est que quand il aura assez de points, on le passera en attaque, en arme à deux mains. En fait, là, le truc, c'est que tant que je peux pas lui donner la flash parade, parce que c'est ce que je veux lui donner, en fait, c'est flash parade, je lui mettrai pas de hallebarde. Parce que les hallebardes en flash parade sont très très fortes, mais... Oh, poulet cosmique. La parade du poulet cosmique. J'ai trop bien fait de le mettre en parade. Rien d'intéressant. Ils veulent ma peau. Bah en fait, l'IA étant beaucoup plus intelligente via ce mode, elle voit les unités ayant des faiblesses de points de vie. En fait, elle détecte... Je suis pas sa chose. En fait, l'IA va détecter qui a le moins de points de vie et qui sont les tireurs. S'il y a des tireurs, elle va les focus. Weirdstone. À la place de la Mandrake Root. Ouais, mais il y en a d'autres qui pourront looter, c'est pas très très grave. On va s'occuper de frapper elle en mettant une charge déjà pour commencer. Impeccable. Là on est bien. Ce qui est bien, c'est que vu qu'elle est dans le Sticky Sludge, elle a de la résistance en moins. Et donc, vu qu'elle a de la résistance au corps à corps en moins, ça me permet tellement de bourriner leur tronche sans aucun problème. Le Sticky Sludge, je m'en doutais pas, mais c'est trop fort. C'est incroyablement fort le Sticky. Weirdstone. Mais en fait, Sticky Sludge, c'est trop bien. Pourquoi? Parce que ça réduit de 20% si je peux... En fait, c'est ça. Si je vais sur son truc, Sludge Area, moins 20% de chance de dodge, moins 20% de chance de parade et moins 20% de résistance de mêlée ou 25, un truc du genre. C'est incroyable. C'est un item qui est ouf. Ça se voit qu'elle est en armure un peu plus lourde. Hein.